OK. Bonjour à tous, bonjour Sophie. Bonjour Florence. Alors, tu es donc Chief Data Officer R&D chez Servier et je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour profiter de ton retour d'expérience très précieux. Parce que, on est d'accord, parler data, parler d'IA, c'est jamais simple. Alors, si parler gouvernance des données, parler management des données, on sait, hein, c'est des sujets pas forcément très très glamour, très sexy, que ça l'est souvent encore moins. Et pourtant, tu as relevé le défi avec tes équipes de les rendre accessibles, ces notions, et surtout utiles à tous grâce à un événement que tu as organisé au campus de Saclay. C'était un R&D Data Summit. Est-ce que tu es prête? On te met sur le grill, tu vas tout nous raconter. Avec Prête? grand plaisir. On va en profiter. Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots, nous raconter quel est ton rôle chez Servier? Oui, bien sûr. Donc, je suis Chief Data Officer pour la R&D chez Servier. Et mon rôle, c'est de faire ancrer les sujets data et intelligence artificielle dans les process de la R&D pour accélérer la découverte de nouveaux médicaments. Très clair, super. Et alors, quel est un petit peu le contexte de la data chez Servier en quelques mots? Alors, comme beaucoup de groupes, on est en pleine transformation digitale. La volonté, c'est vraiment de démocratiser l'usage de la data dans les métiers. Et au niveau de la R&D, ça se traduit par le fait de trouver le bon moyen pour utiliser ces nouvelles technologies et gagner la course contre la maladie pour les patients. Très bien. Et c'est vrai que démocratiser tous ces sujets, ça passe souvent par des événements, hein, ça peut être un bon canal. Alors, quand tu as réfléchi à cet événement, au départ, tu t'es dit à qui tu voulais t'adresser, quelle population tu avais envie d'embarquer? Alors, ma première cible, c'était les data citizens de la R&D, c'est-à-dire tous les collaborateurs qui génèrent ou utilisent de la donnée dans leur quotidien. Mais ma deuxième cible, c'était aussi d'embarquer les data experts, les data managers, les data scientists, parce que ce sont eux qui sont souvent les porteurs ou les relais naturels des initiatives. Et souvent, Absolument. ils sont aussi en backstage. Et donc, c'était pour moi l'opportunité de valoriser ces talents. Puis la troisième cible, c'était bien sûr le top management, puisqu'on a fortement inscrit dans les enjeux stratégiques de la R&D ces notions de data et d'IA. Et donc, je voulais que ce soit traduit en éléments concrets pour eux, pour qu'ils continuent à soutenir ces enjeux. Très bien. Sacré défi, hein, d'avoir plusieurs cibles, plusieurs audiences pour un même événement, c'est pas forcément simple. On est hyper curieux d'en savoir un petit peu plus sur l'organisation très concrète. Combien de temps à l'avance on doit commencer à travailler sur un projet aussi ambitieux? Écoute, on s'y est mis à peu près 5 mois à l'avance avec une petite équipe qu'on a commencé à réunir toutes les semaines un très court temps avec des responsabilités qui étaient bien distribuées sur les aspects logistiques, animation, contenu. Et donc, il fallait bien ce temps-là pour, d'une part, s'approprier notre nouveau site et Bah puis oui, passer à Tatou. une première expérience directe dans le feu. Et quelle forme, en termes de format, quels ont été les partis pris sur ce R&D Data Summit? Alors, on a été aussi là assez ambitieux. On avait beaucoup de contenu et on les a distribués en 3 formats. Des formats conférences dans un auditorium, des formats workshop avec des petites salles plus en petit comité. Et puis, on avait également prévu des salles de posters pour présenter en live certains sujets. Très bien. Donc c'était présentiel, mais il y avait aussi des relais pour le distanciel? Tout à fait. Pour l'après-midi et être en connexion avec nos sites des US ou autres à l'étranger. Top, ça aussi c'est des sacrés défis, ce côté live direct. Ben justement, c'est quoi pour toi les principaux défis auxquels tu as dû faire face sur l'organisation de cet événement? La mobilisation des participants? C'était en effet un des points clés. Parce que beaucoup de nos collaborateurs R&D travaillent dans des laboratoires, donc il faut être assez Les créatif pour sortir des les laboratoires. sortir, exactement. Et puis, il y a un deuxième point qui était un peu touchy, c'est qu'on voulait également ouvrir cet événement à nos nouveaux voisins à l'extérieur, puisqu'on est au centre des Plateau de Saclay. instituts du plateau de Saclay, qui ont pour thème d'excellence l'intelligence artificielle, les maths, etc. Donc, on voulait aussi leur montrer notre intérêt sur la matière et les faire venir pour une partie de cet événement. Donc, il fallait trouver les bons canaux de communication. Ce n'était pas forcément évident, puisqu'on n'était pas arrivé depuis très longtemps sur ce plateau.
Ça, c'est un vrai défi aussi et je trouve une vraie originalité d'avoir ouvert pour, voilà, j'ai pas vu beaucoup de Data Day qui ouvraient leurs portes à l'externe et je trouve ça super. Surtout, c'est marrant parce qu'un laboratoire comme Servier, on se dit qu'il y a, enfin voilà, que ça va être très, très sécurisé et très en interne, mais d'avoir joué le jeu d'ouvrir une partie de l'événement, évidemment pas tout, mais une partie de l'événement à l'externe, je trouve que c'est une jolie philosophie partageuse en tout cas. Ça donne un bon mood aussi dans votre arrivée, j'imagine. Ouais, c'était aussi tout à fait l'esprit de montrer justement, donc d'une part notre intérêt, mais aussi le côté ouverture et de présenter ce centre de R&D comme un lieu de créativité et d'échange. Génial. Bon, tu nous raconteras, voilà, d'ici un an, les impacts. Toujours pour profiter de ton retour d'expérience, avec le recul sur l'organisation de ce R&D Data Summit, qu'est-ce que tu referais différemment? Alors, je pense que justement,